Ce show dédié pour la réussite spirituelle de la famille Hayat de Marseille, une guérison complète de Michael Moshe Ben Yehudit, Bezrat Hashem. La question de Yaron. Comment associer l'étude de la Torah et le monde du travail? Comment associer l'étude de la Torah et le monde du travail? Je ne comprends pas la question. Je crois que tu veux dire comment rester bon juif d'après l'écriture de la Torah alors qu'on veut aller travailler. Quelqu'un qui est au Beth Midrash, étudie jour et nuit et il n'est pas confronté au monde actuel, c'est plus facile pour lui de pratiquer la Torah. Et quelqu'un qui veut sortir du monde de l'étude et être confronté au travail, comment est-ce qu'il fait ça? N'est-ce pas? C'est ça ta question? Alors c'est clair que la Torah ne demande pas au peuple israélien entier de venir tous au Beth Midrash étudier jour et nuit. C'est pas... Ce sera bientôt comme ça, quand Machar reviendra. En passant, les gens s'imaginent quand Machar reviendra, on va tous aller au Club Med. D'accord? C'est pas ça, on va tous aller au Beth Midrash, on va étudier. D'accord? C'est pas... Donc, quelqu'un qui veut Mashiach, c'est vraiment rapidement, qui vienne tout de suite au Beth Midrash. C'est déjà ça de gagner. Hachem veut qu'on aille travailler dans les cas où c'est nécessaire et que malgré tout, on pratique sa Torah. Hachem n'a jamais voulu nous donner une Torah qui est facile. La valeur des mitzvot, c'est quand c'est difficile. Comme on dit les sages d'Israël, une mitzvah qui est faite avec difficulté, elle vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite facilement. Ne pas voler, si tu n'as jamais eu l'occasion de voler, qui me dit que tu n'es pas un voleur? Tu es un voleur potentiel. Mais j'ai jamais volé. Oui, mais tu n'as jamais eu l'occasion de voler. Ça ne veut rien dire. D'accord? Donc quand quelqu'un sort dans le monde du travail, ou en disant un petit mot supplémentaire, il vend son produit, et s'il ne le dit pas, il ne le vend pas, et le mot qu'il veut rajouter, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle la vérité, c'est border. C'est une très grande épreuve. Est-ce que tu vas être complètement droit et tout dire? Est-ce qu'on peut mentir par omission? C'est un problème, parce que si le type il savait maintenant le problème que tu as caché, et tu n'as pas dit, c'est pas honnête. Donc c'est très dur. Une fois quelqu'un m'a écrit, il voulait faire une campagne, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça c'est pas... Après tout, je veux interdire le pauvre. Par exemple, tu veux vendre un produit, alors tu mets une solde, d'accord? Tu mets 200 €, tu barres, tu mets 100 €. Mais il n'a jamais vendu à 200 € ce truc-là. Est-ce que c'est un mensonge, oui ou non? Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Mais en tout cas, ce n'est pas droit, parce que les gens vont penser que le prix, normalement, c'est 200, ça n'a jamais été comme ça, toujours été 100, d'accord? Peut-être moins. Et lui, il fait soi-disant des soldes, d'accord? La pub. Est-ce qu'on connaît une pub sans mensonge? Alors, je ne suis pas en train de trancher si c'est permis ou interdit de faire cela. Je pense que c'est permis, mais ce n'est pas propre. La pub, là, dernièrement, j'ai vu sur les bus, d'accord? On voit un religieux qui me parle comme ça, il mange la meilleure shawarma d'Israël. Et qui me dit que c'est la meilleure shawarma d'Israël, t'es certain? C'est peut-être la deuxième meilleure shawarma d'Israël. Comment on peut dire un truc pareil? D'accord? C'est pas droit. Alors ça, maintenant, je suis très dans l'extrême au niveau, mais parlons de choses beaucoup plus... d'accord? Ne pas mentir. Quelqu'un m'a appelé maintenant, il travaille dans une boîte, d'accord? Ils vendent des je sais pas quoi. Alors, il s'appelle au nom d'une boîte qui est très connue. Et il prend le nom de la boîte, mais il n'a rien à voir avec eux, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut, puis à la fin, quand le type signe le contrat, hein, il comprend qu'en fait, c'est pas la boîte qu'on lui a dit au début. Mais on l'a amené lentement comme ça, il y a un premier qui vend, un deuxième, et un troisième qui finit le contrat. C'est du mensonge. C'est complètement mensonger. Qui t'a autorisé de faire une chose pareille? Ça s'appelle Gnevat date. Même si tu n'as pas volé la personne en fin de compte, parce que tu lui vends le produit et il vaut ce qu'il vaut, d'accord? Mais il y a deux problèmes. Il y a un problème de mentir. Il y a un problème de voler si ce que tu vends n'est pas ce que tu as annoncé. Et il y a une chose qui s'appelle Gnevat date. Gnevat date, ça signifie littéralement voler la conscience de la personne. Quand tu racontes des histoires à quelqu'un, alors c'est un mensonge, c'est aussi Gnevat date. Tu voles sa conscience. C'est interdit. C'est interdit. Maintenant, ça c'est un des problèmes, le vol. Il y a un autre problème, la promiscuité entre hommes et femmes. Très souvent, même dans des boîtes religieuses, il y a une promiscuité hommes et femmes, et ça finit très très souvent avec des malheurs. D'accord? La femme ne s'entend pas avec son mari, le monsieur qui travaille près d'elle ne s'entend pas avec sa femme, et les deux sont ensemble, comme ça ils travaillent, et puis ils font une petite bague comme ci, comme ça, et se voient tous les jours pendant 8 heures. Il faut être sacrément solide, si elle est mignonne et il est mignon, pour pas qu'il y ait des malheurs. Et c'est courant. Courant. Combien de directeurs, je m'excuse, couchent avec leur secrétaire?
Une fois, une femme m'a écrit, mon mari part avec la secrétaire en voyage, une semaine, ils sont ensemble pour travailler. Et je lui dis que je ne suis pas d'accord, le mari, il n'est pas d'accord du tout. Il dit, mais jamais de la vie, je viens avec vous. La femme veut venir avec vous. Il n'est pas d'accord, le mari, et je n'ai pas pour la secrétaire. Mais ça sent le coup fourré, on est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Vous-même, vous rigolez. Même si ce type est super honnête, mais je ne comprends pas, tu n'es pas Superman. Une fois, deux fois, trois voyages, je vous demande, tu veux déjà tomber dans le panneau. Et puis les secrétaires, elles sont toujours un peu, le directeur, c'est le directeur, c'est un monsieur, voilà, d'accord. Donc voilà, c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas rêver. Donc il y a un très grand problème de promiscuité entre hommes et femmes au travail. Troisième problème, voir des femmes pas bien habillées. Si tu es dans le commerce, maintenant tu dois vendre un article à quelqu'un, d'accord? Et ce quelqu'un est une femme, elle vient avec un décolleté, avec un mini-jupe. Comment tu lui parles? Il faut fermer les yeux. D'accord? Vous me direz, mais Rav Shaya, mais vous n'êtes pas dans la réalité. Je sais pas, moi je sais que c'est écrit dans Kratchma, le matin et le soir, vous ne poursuivez pas après vos yeux. Les salles d'Israël ont dit, on n'a pas le droit de regarder une partie d'une femme qui est censée être voilée. Mini-jupe, ça passe pas. Décolleté, ça passe pas. Alors? Hein? C'est d'arriver à avoir droit dans les yeux, tout ça, sans profiter de la beauté des yeux, c'est bien. Il y a un docteur, c'est en Israël, qui fait de l'iridologie. Comme ça, je crois qu'on est d'accord? Iridologie. Bon. Très bien, il regarde dans l'iris, il voit tout ce qui se passe dans le corps. On m'a fait été, moi aussi j'ai été une fois, d'accord? Mais ma fille m'a dit, il parle, il regarde pas, il est religieux. Il ne regarde pas, juste tac, l'appareil, il regarde dans l'œil comme ça. Ouais, il fait son métier. D'accord? Bon, c'est bien. Mais c'est presque de l'acrobatie. Il faut être super solide pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? On recommande aujourd'hui beaucoup l'informatique. L'informatique, d'abord, il y a des besoins énormes. Si on est bon, ça gagne très bien. On peut travailler aux heures qu'on veut depuis chez soi. Ça t'évite le mensonge, c'est la technique. Ça t'évite de discuter avec des femmes, tu es avec ta femme à la maison, d'accord? Ce qui n'est pas génial non plus des fois, d'accord? C'est me prendre un bureau, d'accord? En tout cas, pas de femme étrangère. 3, tu n'as pas besoin de rencontrer des femmes pas bien habillées. Ensuite, tu peux faire ta prière aux heures que tu veux, tu as ton Shabbat, tu as ton Yom Tov, tu as ton Chol Hamoed, etc. Tu manges kasher, il y a beaucoup de choses au travail. Problème de cache-route, très souvent, tu as mis ton pique-nique, mais il y a un micro-ondes, d'accord? Mais l'autre, matin, il a amené sa côtelette de porc ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quoi, il a mélangé. Donc ici, on avait un micro-ondes qui était Bassari, je crois, ou Khalavi. Puis un type est venu, il a mis un bassard dedans, allez, terminé. C'est des problèmes. Donc c'est des problèmes de cache-route, problème, énormément de problèmes. Hachem doit demander de faire sa Torah. Dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions. À Auschwitz, les gens faisaient Shabbat. Le Rav de Klausenburg, le Hadmor de Klausenburg, un tzaddik énorme, il a perdu 11 enfants durant la Shoah. Après, il est venu ici, il a ouvert le quartier de Kiryat Sanz à Natania, et l'hôpital de Laniado. D'accord? Un tzaddik énorme, c'est-à-dire qu'on va voir, tzaddik Veddosh Livracha. Il était à Auschwitz quelques mois, il n'a jamais fait Chilul Shabbat de Horaïta, que des Rabbanan. Comment un homme il fait ça? Il a jamais mangé bichoul goïm, une patate cuite par un nazi, il ne mangeait pas. Mais puis quoi nefesh, il a autorisé ça à ses élèves. Tu peux, c'est des rabbanan, vas-y. Lui, il n'a pas fait ça. Dans toutes les conditions, je nous demande d'être juif. Alors, si à Auschwitz, des gens peuvent rester juifs comme il faut bien, nous, ici, dans le travail normal, on ne peut pas le faire. On doit le faire. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile. OK. Yaakov Avinu est allé 20 ans chez Lavan, il a réussi à rester droit comme une règle. Alors que Lavan, c'est le plus grand magouilleur du monde. Bon, on n'est pas Yaakov Avinu, mais on a reçu de Yaakov Avinu. Maintenant, mon conseil, ne rentre pas pour continuellement en confrontation. Prends un métier où c'est propre. Informatique, c'est le mieux à mon avis. Plombier, par exemple, très bon métier. Tu travailles aux heures que tu veux. Tu peux être honnête, d'accord? Pas besoin il y a beaucoup de magouilleurs, mais tu peux être honnête, d'accord? Il y a un problème de yichoud. Parce que tu es mignon, et tu vas réparer le lavabo dans la salle de bain de la dame. Son mari n'est pas là. Et elle te trouve mignon, elle ferme la porte et Hachem mort. Et j'ai eu des plombiers ici à la Shiva qui m'ont dit, bien sûr qu'on a eu des épreuves de ce genre-là. Il a fui, comme Yosef, d'accord? Mais c'est des épreuves qui arrivent. Il faut faire attention, d'accord? Donc dans chaque métier, il faut bien vérifier qui, quoi, comment. On peut trouver un métier caché. Moi, je recommande l'informatique. Il y a 200 types de métiers différents en informatique. Au niveau des études, il y a un truc qui s'appelle
Open Classroom, d'accord, comme ça, en 10 mois, tu reçois, ils font la concurrence au fac, en 10 mois, tu reçois un diplôme comme 3 ans de fac en informatique. Et beaucoup mieux parce que tu as de l'expérience et tu promettes un travail. Depuis chez toi, où que tu habites, au Congo, je sais pas quoi, d'accord, chez les Esquimaux, tu as ton comme ça, tu fais la formation. Il faut qu'au début, quelqu'un t'aide un peu, mais si quelqu'un en informatique t'aide un peu au début, tu passes, génial. Et voilà. Bonne parnassa aux heures que tu veux. Vous êtes dans l'informatique, vous, monsieur? Voilà. C'est un bon métier? C'est propre, en tout cas. Bien sûr qu'on préfère être là, il n'y a aucun doute. Mais voilà, c'est un moyen, d'accord? Quelqu'un, il peut, s'il est bon en informatique, il peut travailler toute la journée, il peut être au collège, le soir, il fait ses 2-3 heures d'informatique, et voilà. Par exemple, voir autre chose, je ne sais pas. Tous les métiers qui sont dans le Kodesh, fabrication des tefilines, vérification des tefilines, vente de tzitzit, tefilin, mezuzot, des choses comme ça. Écrire Sefer Torah, toutes ces choses-là, c'est complètement cachère. C'est kadosh en plus. C'est une mitzvah en soi. Voilà. En tout cas, rien. C'est marqué qu'on doit être prêt, c'est comme ça, prêt à perdre 1/5 de sa fortune pour ne pas transgresser une loi positive. Ok? Et pour ne pas transgresser une loi négative, on doit être prêt à perdre toute sa fortune. Toute sa fortune. Voler, c'est négatif. Magouiller, c'est négatif. Mentir, c'est négatif. Être en iroud, isolé avec une femme, c'est négatif. Tout cela, on doit perdre près de toute sa fortune. Comment quelqu'un pour l'argent, des fois même, Chilou Shabbat et Shem Ishmor. Le type, il travaille. Alors, en été, il ne travaille pas Shabbat, mais il travaille le vendredi. Maintenant, en été, il arrive à rentrer à temps chez la maison. Le vendredi, ça rentre très tôt, il n'arrive pas. Juste 3-4 mois par année, il est Mechalel Shabbat. Chilou Shabbat. Il n'y a pas plus grave dans toute la Torah. Kippour, c'est moins grave que Shabbat. Manger du porc, c'est moins grave que Shabbat. Adultère, c'est moins grave que Shabbat. Je ne peux pas pour le travail. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas pour le travail. Ou les pauvres garçons ou filles qu'on leur fait aller le samedi matin à l'école pour les études. Ça crée. C'est le monde à l'envers. Pour l'argent, jamais de la vie. On a un peuple éternel parce qu'on a su, parce qu'on avait des choix entre les contingences matérielles. Maintenant, j'ai une réalité matérielle qui me dit maintenant, c'est nécessaire, il faut. Et Dieu, je choisis Dieu. Envers et contre tous. Grâce à ça, on a un peuple éternel. Donc ça, on l'a reçu de nos ancêtres. Celui qui est juif aujourd'hui, c'est certain qu'il y avait des ancêtres qui ont eu des épreuves presque de vie ou de mort. Ils ont choisi Hachem presque au prix de leur mort. Ou en tout cas de pauvreté ou quoi que ce soit. Sinon, on ne serait pas juif aujourd'hui. On serait complètement déjà assimilé. Voilà. Alors si on veut continuer à ce que nos enfants restent juifs, alors on doit comprendre que entre Dieu et les raisons, entre guillemets, matérielles, il n'y a pas photo. C'est Dieu qui passe avant. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.